Cette automatisation va littéralement mettre en avant tous tes produits avec Nano Banana et N8N. Il y a encore quelques années, si vous vouliez présenter vos produits portés par des modèles, il fallait organiser un shooting photo complet. Réserver un studio, payer des mannequins, engager des photographes, louer du matériel ou encore faire des retouches. Tout ça, ça coûtait un énorme budget par campagne, voire même plus. Et bien sûr, il fallait recommencer à chaque nouvelle collection. Le problème, c'est que c'était long, coûteux et surtout réservé aux marques avec un gros budget marketing. Et les petites entreprises, les créateurs indépendants ou même les e-commerçants n'avaient pas accès à ce niveau de contenu visuel. Aujourd'hui, grâce à l'IA, ce monde est révolu. Vous pouvez créer votre propre modèle, générer autant d'images que vous le voulez et mettre en avant vos produits de manière réaliste, sans budget et en quelques minutes seulement. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas comment fonctionne cette automatisation Virtual Try-On. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Zeynep, j'ai fondé Neom, une agence IA destinée à automatiser et intégrer des solutions IA dans les entreprises, avec une communauté de plus de 150 000 personnes sur tous les réseaux confondus, dont le but est de partager notre expertise et de montrer l'importance de l'IA dans chaque entreprise. Nano Banana, c'est littéralement l'outil IA qui fait le buzz aujourd'hui et il a été créé par Google. Il est spécialisé dans la génération de visuels produits hyper réalistes. Il prend une simple description, donc une phrase, et transforme instantanément tes idées en rendu détaillé. Tout est généré avec une précision quasi photographique. Ce qui le rend unique, littéralement sa fidélité visuelle. Chaque détail est technique et surtout rendu comme dans une vraie séance photo. Également sa rapidité. Quelques secondes suffisent pour obtenir un rendu prêt à l'emploi. Peut générer des dizaines de variantes produits sans jamais organiser un shooting. T'as plus besoin de designer ou de photographe pour tester une idée de produit. En résumé, Nano Banana, c'est littéralement ton propre studio photo virtuel qui permet de lancer une marque ou créer un catalogue complet. Donc comme je te l'ai dit, je vais te présenter pas à pas l'automatisation pour que à la fin tu puisses le faire par toi-même. On commence directement à se rendre sur N8N. Donc N8N, c'est la plateforme sur laquelle toujours on va pouvoir faire des automatisations. Donc là, on est par exemple sur le tableau de bord de N8N. J'ai une vue sur tous mes workflows, donc toutes les automatisations que j'ai créées. On a également la possibilité d'avoir accès à des templates, donc des templates qui peuvent être gratuits ou payants. En général, la plupart sont gratuits et ce qui est bien, c'est que du coup, tu peux les télécharger et directement les mettre sur ton instance N8N pour les utiliser rapidement. Et donc, si tu es débutant sur N8N, c'est clairement la solution et c'est ce que tu dois utiliser. Donc, on se rend directement sur notre automatisation. J'ai déjà créé en fait un modèle IA complètement généré avec l'IA. C'est moi qui ai créé cette photo, donc je l'ai pas prise à quelqu'un. Donc ce modèle n'existe pas, mais ça va être mon modèle à moi pour mes produits. Et donc là, j'ai fait un petit exemple de ce qu'on devrait obtenir à la fin avec Nano Banana et cette automatisation. Donc tout simplement, on a deux photos. Donc j'ai la photo de mon modèle et j'ai la photo de mon produit ici. Et donc à la fin, ce que je dois obtenir, c'est tout simplement ça. C'est en gros la combinaison, la superposition des deux photos. Donc mon modèle va porter mon produit. Et donc ça, c'est vraiment une révolution parce que avant, comme je l'ai dit dans l'introduction, on avait besoin d'un studio photo, d'un mannequin, d'idées, de beaucoup d'idées et d'imagination, de création pour faire pour avoir ce genre de résultat. Alors que maintenant, on peut l'obtenir très facilement avec l'IA et sans budget. Et j'ai oublié de notifier également, mais on va pouvoir mettre le fond qu'on veut littéralement derrière cette image. Donc je vous montre l'automatisation rapidement. Donc ça c'est l'automatisation. La première étape qu'on va faire, c'est mettre en place le Google Sheet dans lequel on va avoir du coup nos données, les produits, le modèle, etc. Donc là on se range sur le Google Sheet. Il va falloir créer du coup un Google Sheet de cette forme-là. Je pourrais vous partager tout directement du coup via un lien, donc les templates et tout ce qui est Google Sheet, etc. pour que vous puissiez avoir la même base. Et donc là on a l'image de notre modèle. Donc tout simplement j'ai upload l'image de mon modèle dans cette colonne là. Donc dans cette colonne là j'ai 4 images et j'ai 4 du coup images la même, c'est mon modèle. Et ici je vais avoir mes produits. Donc là par exemple j'ai un t-shirt Miu Miu que j'ai envie que ma modèle porte. Là j'en ai un autre, c'est Courrèges. Et j'ai 2 autres produits, donc normalement c'est une veste en jean, ouais, voilà c'est ça. Et un dernier du coup, pareil, c'est un truc, un haut quoi. Donc ça c'est mes produits. Donc là j'ai une colonne pour mon modèle, une colonne pour mon produit.
Et ici du coup j'ai mis un product ID pour vraiment identifier les produits. Et ensuite ici on a une colonne qui va être vide et qui va être remplie par notre automatisation. C'est du coup le résultat, donc l'image qu'on va attendre à la fin, donc l'image en fait de notre modèle qui porte notre produit. Ok, donc là on se rend directement sur N8N, hop, et donc la première étape, c'est ce qu'on appelle le trigger. Donc le premier nœud ici, il s'appelle du coup le trigger, et c'est when clicking test workflow. Quand je vais cliquer sur execute workflow ici, ça va déclencher mon automatisation. Et c'est ce qu'on appelle un trigger. En fait, un trigger, c'est tout simplement une action qui va déclencher votre automatisation et qui va du coup faire que le workflow débute. Et ce trigger-là, il peut avoir plusieurs formes. Ça peut être un webhook, ça peut être d'autres types en fait de triggers. Mais ça, on n'est pas là pour entrer dans les détails. Nous, ce qu'on veut, c'est voir cette automatisation, comment elle fonctionne. Et je vous donnerai le template de toute façon à la fin. Quand je clique sur ce bouton-là, ça va déclencher mon automatisation. Qu'est-ce que l'automatisation va faire au départ? Donc tout simplement, elle va aller lire mon Google Sheet. Donc là, pareil, donc pour toutes les authentifications, il va falloir faire les vôtres. Donc pour Google Sheet et également pour FAL, ici, donc FAL qui est du coup une plateforme sur laquelle on va pouvoir retrouver énormément de modèles, dont Nano Banana, VO3 et d'autres modèles IA que vous pouvez utiliser via des API. Et donc vous avez uniquement à créer un compte là-dessus et aller sur API Key et prendre votre clé API et la mettre du coup sur ce nœud-là pour créer une image. Quand vous aurez fait ça, vous pourrez utiliser du coup cette API, l'API de Nano Banana pour générer des images. De toute façon, je vous mettrai également un guide sur comment faire toutes les authentifications pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc là, on récupère les infos dans le Google Sheet. Ensuite, on enregistre les infos du modèle, donc le modèle qui va être notre modèle, qui va porter du coup le produit et le produit. Donc le modèle et le produit sont des infos qu'on va enregistrer ici dans le workflow et qui va être utilisé du coup par la suite par Nano Banana ici, sur lequel du coup ici, on a mis un prompt « Make a photo of the model wearing the submitted clothing ». Voilà, donc là, je dis tout simplement en fait à Nano Banana, je lui mets un petit prompt et je lui dis de faire une photo en fait du modèle qui va porter mon produit et de faire un background derrière adapté. Et je lui donne du coup l'image de mon modèle et l'image du coup de mon haut, de mon produit. Et ensuite, on va ici dans cette boucle en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement attendre le temps que du coup Nano Banana génère l'image. Donc on va attendre 60 secondes. Donc dans un premier temps, on attend 60 secondes que Nano Banana génère l'image. Si jamais après ces 60 secondes, Nano Banana n'a pas réussi ou n'a pas terminé en fait de générer l'image, on va retourner dans la boucle. Et on va re-attendre 60 secondes pour qu'il finisse en fait de générer tranquillement. En soi 2 minutes c'est pas très long, hein. Et ensuite, par la suite du coup, on va prendre l'URL de l'image qui a été générée, télécharger l'image, l'upload du coup dans notre drive, donc je vais l'enregistrer dans mon drive, et ensuite à la fin du coup on va mettre l'URL de l'image directement dans le sheet, comme ça je pourrais avoir dans la colonne image résultats d'image, directement l'URL et cliquer dessus. Et en fait, je pourrais avoir ma base de données de produits ici directement avec toutes les images qui ont été générées. Voilà l'explication du workflow. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un test. On va tester du coup l'automatisation, voir s'il y a des erreurs ou pas et voir combien de temps ça va nous prendre. Donc là, je teste. J'ai cliqué sur Execute Workflow. C'est du coup mon trigger. Donc c'est ce qui déclenche l'automatisation. Là, l'automatisation dans un premier temps est allée lire. Donc dans un premier temps, elle est allée lire du coup mes images ici, donc les images du modèle et les produits. Là, on voit qu'elle a déjà généré une image. Moi, j'en ai 4. Et c'est pour ça, ici, en fait, qu'on voit 4 items. On voit 4 items. Et on voit que, du coup, là, hop, ça s'enchaîne. Il en a fait 2. L'automatisation en a fait 2. Et il en manque 2 encore. Et normalement, ça va s'upload automatiquement dans mon Google Sheet. Et là, tout a été terminé. 4 items au total. On voit bien que moi, j'avais 4 images ici. Et hop, il m'a upload directement.
C'est fou, hein. Ça a même pas pris 1 minute. Ça a même pas pris 1 minute pour générer du coup ces 4 images qui vont grandement me servir à la fin. Donc, on va voir le résultat parce que peut-être que ça se trompe, hein, on sait pas. Donc là, il m'a généré l'image de mon modèle avec mon premier t-shirt Miu Miu. Ok, super. Le deuxième, du coup, avec le courage. Parfait. Troisième avec ma veste en jean. Ok, parfait. Et quatrième, du coup, avec une autre veste en jean. Ok, super. Au niveau des fonds, bon, celui-là et celui-là, ça me plaît pas trop. Donc, en vrai, on peut améliorer le prompt pour lui dire que on veut vraiment des fonds background réalistes. On peut dire également des background studio, par exemple, ou ouais, vraiment studio, pour garder vraiment cet aspect vraiment shooting photo. Mais voilà, en gros, ce que l'automatisation peut faire. Vous savez quoi? On va tester en lui disant, du coup, de générer les images avec pas un theme background, but j'ai modifié du coup le prompt ici et je lui ai dit que je voulais plus un background adapté à un photoshoot. Donc là, j'enregistre. À chaque modification que vous faites, c'est très important d'enregistrer. Voilà, et je vais relancer mon workflow. Je vais juste enlever du coup ce qu'il m'a fait ici. Là, et là, je vais re-exécuter le workflow. Donc pareil, là, il va aller du coup, ça va très vite, hein. Il va chercher du coup les quatre modèles avec les 4 produits. Ensuite, il exécute une première fois, du coup, il crée les images, tac, tac, tac. Donc là, il a déjà quasiment fini parce qu'on voit qu'il y a 3 items là. Et là, il est en train de tout upload sur mon Google Sheet et sur mon Drive également. Donc tout est enregistré. Ce qui est bien, c'est que tout est enregistré sur mon Drive et sur mon Google Sheet. Donc je peux avoir en fait une trace de partout. Si par exemple j'efface le lien comme je l'ai fait sur mon sheet, donc dans la colonne du résultat de l'image, je peux récupérer quand même la photo dans mon Drive. Et c'est bien de mettre en fait des étapes comme ça. Ça peut paraître répétitif, mais en fait ça ne l'est pas parce que sur Google Sheet, il suffit qu'on fasse une mauvaise manœuvre et ça supprime tout. Donc là, tout est terminé. On va voir le résultat. On va voir s'il m'a modifié le fond. Normalement, il devrait. Ouais, bon, il m'a modifié le fond et là, en l'occurrence, il m'a vraiment mis un fond studio photo. Toujours avec mes produits. Ah bah déjà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, je préfère ça. Parce que là, le truc qu'il m'avait fait au départ, c'est pas top. Parce que je lui avais dit de mettre un fond à thème, mais il a pas bien compris. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Ok, c'est vraiment des images, ça, que je peux utiliser et que du coup, vous pourrez utiliser dans vos shootings, littéralement. Donc là, pareil. Ok, super. Très beau. Très très beau. On voit la qualité de l'image et tout, c'est vraiment ouf, hein. Et donc, le dernier. Hop, ok, beaucoup mieux. Non, franchement, là, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment beau. Ça correspond beaucoup plus à ce que j'attendais. Donc vraiment, en tout cas, il a pris en compte la modification que j'ai fait dans le prompt. Et donc, vous voyez que si vous voulez adapter certaines choses, ajouter plus de détails, vraiment enlever des éléments que vous aimez pas, par exemple, vous avez juste à ajuster le prompt. Vraiment, ajuster ce que vous lui donnez en entrée, c'est très important. Il va littéralement, en fait, construire l'image en fonction de ce que vous lui dites. Donc, plus vous lui donnez de détails, plus vous êtes précis dans votre description, dans votre prompt, et plus du coup vous aurez des résultats réalistes et accordés à ce que vous voulez. Donc là, très bien, on voit en fait que cette automatisation, littéralement, elle m'a pris 2 minutes pour générer 8 photos. Donc le premier batch de photos, j'en ai généré 4 premières qui ne me correspondaient pas forcément, et juste à la suite, du coup, j'ai généré 4 autres et qui me correspondent totalement, et tout ça en littéralement 2 minutes, hein. maximum 3. Très très beau. On voit la qualité de l'image et tout, c'est vraiment ouf, hein. Et donc le dernier. Hop, ok, beaucoup mieux. Non, franchement, là, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment beau.
Ça correspond beaucoup plus à ce que j'attendais. Donc vraiment, en tout cas, il a pris en compte la modification que j'ai fait dans le prompt. Et donc vous voyez que si vous voulez adapter certaines choses, ajouter plus de détails, vraiment enlever des éléments que vous aimez pas, par exemple, vous avez juste à ajuster le prompt. Vraiment ajuster ce que vous lui donnez en entrée, c'est très important. Il va littéralement en fait construire l'image en fonction de ce que vous lui dites. Donc plus vous lui donnez de détails, plus vous êtes précis dans votre description, dans votre prompt, et plus du coup vous aurez des résultats réalistes et accordés à ce que vous voulez. Donc là très bien, on voit en fait que cette automatisation littéralement elle m'a pris 2 minutes pour générer 8 photos. Donc le premier batch de photos, j'en ai généré 4 premières qui ne me correspondaient pas forcément, et juste à la suite du coup j'ai généré 4 autres et qui me correspondent totalement. Et tout ça en littéralement 2 minutes, hein. Maximum 3. C'est là qu'on voit la puissance de ce genre d'outils et également ce genre d'automatisation. En fait, là, on a combiné la puissance de Nano Banana, donc qui est déjà un modèle de génération d'images ultra puissant et très avancé parce qu'il nous donne déjà des résultats ultra réalistes qui correspondent à notre description. On voit aussi qu'il a la possibilité en fait de superposer 2 images, ce qui en général, par exemple, ChatGPT ne le faisait pas et ne le fait toujours pas. Et le fait qu'on l'ait intégré dans une automatisation, ça nous permet de gagner énormément de temps dans un cas d'usage comme celui-ci, par exemple, faire un photoshoot dans lequel vous avez plusieurs produits à shooter. Vous avez les photos de vos produits, vous les uploadez du coup dans le Google Sheet et vous avez uniquement à mettre votre modèle. Je l'ai pas fait, mais bien évidemment vous pouvez mettre des modèles différents. Vous pouvez mettre des hommes, des femmes, enfin tout ce que vous voulez, même un chien peut-être, je ne sais pas. Et ce que je viens de faire là, c'est littéralement ce qu'on propose dans notre agence Neom, des cas d'usage comme celui-ci, en fait, dans lequel on combine plusieurs outils d'IA avec des automatisations pour en donner un résultat incroyable et surtout qui fait gagner un temps fou. Si vous voulez obtenir tous les templates que j'ai mentionnés dans cette vidéo, donc les templates de l'automatisation, le Google Sheet, également du coup tous les prompts, n'hésitez pas à commenter et je vous enverrai directement le lien. Et surtout n'hésitez pas de liker et de vous abonner parce que dans les prochaines vidéos vous aurez encore plus de surprises.